Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une course de bateaux pirates autour de la Jamaïque avec Jamaica. Voilà, Jamaica, ce jeu de pirates de Bruno Cathala, Malcolm Braff et Sébastien Pochon, édité chez Space Cowboy, donc pour 2 à 6 joueurs pour 8 ans et plus et pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. Vous connaissez probablement déjà ce jeu puisqu'il est déjà un petit peu ancien, ici c'est la deuxième version du jeu, mais vous ne connaissez peut-être pas The Crew. Donc voilà, vous allez avoir un petit rappel des règles de Jamaica dans cette vidéo, ça va être très court, et ici vous allez avoir un petit peu plus de détails sur The Crew, quel est l'apport du jeu, et puis on se retrouve juste après pour mon avis sur Jamaica et sur The Crew. A tout à l'heure. Voici donc le matériel de Jamaica. Alors ici, j'ai réservé une place pour l'extension. Pour l'instant, j'ai mis le verso du plateau de l'extension puisque l'illustration est plutôt sympathique. On viendra à ça juste après. Mais pour l'instant, donc, un petit rappel des règles de Jamaica. Alors ici, je vous ai mis une partie à 2 joueurs avec un joueur, le troisième joueur qui est le joueur fantôme, qui est la petite variante que l'on doit mettre en place lorsque l'on joue à 2 joueurs. Comme ça vous permet d'avoir un petit rappel également là-dessus. Alors, comment ça va se passer ? Jamaica est une course de bateaux de pirates. Vous allez partir ici tous les 3, donc à Port-Royal, juste ici, et vous allez devoir faire le tour de l'île pour revenir ici à Port-Royal. Le joueur qui arrive à Port-Royal arrête son tour et les autres joueurs terminent leur tour en cours. Puis ce sera le décompte des points. Vous avez ici un dé qui sera utilisé pour le matin et un dé qui sera utilisé pour le soir. Les informations du matin et du soir, vous allez les retrouver sur vos cartes de votre deck. Comme ici, par exemple, vous allez récupérer le matin autant de pièces d'or qu'il y a de valeur de points sur le dé du matin. Et ici, autant de pièces d'or que le point du dé du soir. Et bien ici par exemple vous allez avancer d'autant de cases ici que le dé du matin vous l'indique, et ici vous récupérez des jetons de nourriture dans la quantité indiquée sur le dé. Chaque joueur partira avec 3 cartes en main dès le début de la partie, et le premier joueur qui sera le capitaine, indiqué par ce jeton qui est un petit peu énorme, mais c'est le jeton du capitaine, la petite boussole, et bien va jeter les dés. Et vous allez donc choisir par rapport aux cartes qui vous intéressent qu'est-ce que vous allez faire déjà dès le début. Par exemple, si je mets ça et ça comme ça, eh bien vous allez avoir le 6 pour le matin et le 2 pour le soir. Donc si par exemple je joue cette carte, eh bien mon bateau rouge va avancer de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sur le tour du matin. Puis il va reculer de 1 et 2 pour le tour du soir. Alors qu'est-ce que ça pourrait donner ? Eh bien si j'arrive ici, je dois payer une taxe de port juste ici, donc une taxe à hauteur de 5 doublons. Dès le début de la partie, chaque joueur a 3 doublons et 3 nourritures. Je paye mes 3 doublons à la banque et je n'ai pas assez de doublons pour finir de payer ma taxe. Donc en fait, je vais prendre le dé qui est juste ici et je vais regarder l'effet de ce dé. Si j'ai le splatch comme ceci, bien rien ne se passe, je reste là où je suis. Si j'ai un petit rond comme ça, alors pour les pénuries, en fait, on ne va pas s'occuper des chiffres, hein. Vous avez un petit rond comme ça, vous allez reculer jusqu'à le prochain endroit où il y a une taxe. Si j'étais ici, le prochain endroit où il y a une taxe serait celui-ci, mais je n'ai pas le droit de reculer plus que le départ, donc plus que Port-Royal. Si j'avais eu un petit carré comme ceci, eh bien j'aurais reculé jusqu'à l'endroit où il y a des petits carrés sur une case, par exemple ici. Et enfin, si j'ai une tête de mort, eh bien j'aurais reculé jusqu'ici, jusqu'au niveau du trésor, puisqu'ici, sous le trésor, il y a une tête de mort. Parlons justement du trésor, puisque j'étais juste ici, j'ai payé ma taxe, j'ai lancé le dé, il y a eu le splash, donc rien ne se passe. Ici, je recule de 2 cases comme indiqué sur ma carte, et hop, j'arrive sur le petit trésor, je prends le pion trésor, je le mets ici, et je prends une carte trésor. Voilà, c'est comme ça que ça marche, je la regarde secrètement, alors là, je vous la montre, c'est un +7, donc à la fin de la partie, j'aurai +7 points de victoire. L'autre joueur va en faire de même, il va pouvoir avancer par exemple avec cette carte, il va avancer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va tomber dans le même cas de figure, il va payer ses 3 doublons, il va lancer le dé, et là qu'est-ce qui se passe? On a le petit rond, il recule donc d'une case. Ensuite, il va faire son action du soir, il va avancer de 2 cases, il va arriver par exemple juste ici. Alors vous avez un embranchement, à chaque fois vous faites le choix d'aller soit à gauche, ici à gauche, soit à droite. Donc évidemment, les embranchements, les routes les plus longues auront des petits bonus, comme par exemple ici les trésors. Donc il était ici, il va faire, il était ici, il va faire 1 et 2, il va devoir payer 2 nourritures, car les petits carrés sur le plateau, eh bien, indiquent le nombre de nourritures que vous allez devoir payer. Donc il paye 2 nourritures à la banque, et il peut rester là où il est.
Enfin, donc si vous jouez à 2, eh bien le joueur qui a le jeton capitaine va faire avancer ou reculer notre bateau fantôme. Alors si le bateau est derrière les joueurs, le bateau va toujours avancer. Si le bateau est devant les joueurs, le bateau va toujours reculer. Et si le bateau est entre les joueurs ou sur la même case qu'un autre joueur, eh bien c'est au choix du capitaine de le faire avancer ou de le faire reculer. Le bateau fantôme va pouvoir également récupérer des trésors. Donc s'il arrive sur une case avant vous, eh bien le trésor ira dans sa cale. Voilà, c'est comme ça. Par contre, il ne récupérera jamais de nourriture, etc. À chaque fois, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'or, c'est les doublons, et il ne paiera jamais les revenus qu'il doit payer sur les cases. Le capitaine va donc faire avancer le bateau fantôme de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cases. Ensuite, le bateau fantôme est entre les deux joueurs, donc il pourrait très bien le faire avancer de 2 cases, mais je vais juste le faire reculer pour vous montrer comment se passe un combat. Hop, ici je recule. Alors évidemment ça aurait été trop bête de le faire si j'étais le capitaine, hein, puisque là je fais le combat directement pour moi. Alors sauf que, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que je peux lui prendre son or si j'ai gagné le combat. Alors par contre, lorsque vous jouez à 2 joueurs avec le bateau fantôme, eh bien celui-ci a toujours la carte du canon qui lui donne plus 2 lors du lancer du dé de combat. Le dé de combat, c'est le même que pour la pénurie, c'est votre adversaire qui va lancer le dé pour le bateau fantôme qui lui arrive sur votre case, donc c'est lui l'attaquant. Le bateau fantôme fait 4, 4 plus 2, donc 6. C'est à mon tour de lancer le dé, et si j'avais de la poudre à canon comme ceci, des petits jetons comme ça, juste là, dans une de mes cales, eh bien je pourrais très bien décider d'en utiliser autant que je veux. Donc par exemple, soit les 4, soit 3, soit 2, soit 1, c'est comme vous voulez. Ou alors si vous les gardez, eh bien vous lancez le dé, ici j'ai fait 4, donc c'est le fantôme qui a, le bateau fantôme qui a gagné le combat. Donc mon adversaire qui lui contrôlait le combat, l'attaque du bateau fantôme, va décider qu'est-ce qui va sortir de mes cales. Soit la nourriture, soit la poudre à canon, soit le trésor. Donc si c'est la nourriture ou la poudre à canon, ça tombe à l'eau et c'est perdu pour tout le monde, ça retombe dans la réserve. Si c'est le trésor, eh bien le trésor va être chargé sur le bateau du capitaine fantôme. Ce qui fait que mon adversaire pourra le récupérer plus tard, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, je passe le jeton premier joueur à mon adversaire. Chaque joueur reprend une carte de plus dans sa main, ce qui fait qu'on repart avec 3 cartes. Et là, c'est à mon adversaire de jeter les dés. Matin et soir, il décide, il les place comme il veut. On joue tous nos cartes. Et c'est parti, on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. Donc je vous rappelle, quand vous tombez sur des cases avec des petits carrés, vous devez payer le nombre de nourriture que vous avez à chaque fois sur ces cases. Si vous n'avez pas assez de stock, eh bien vous donnez ce que vous pouvez et ensuite vous lancez le dé de pénurie. Si c'est sur des petites cases comme ça avec des taxes, eh bien vous devez payer des doublons. Donc pareil, si vous n'avez pas assez de doublons, vous donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez, pardon, et vous allez lancer le dé et donc peut-être reculer. Et lorsque vous tombez sur des cases trésors, eh bien le premier qui arrive prend le jeton, prend une carte trésor et la conserve dans sa zone de jeu. Le premier joueur qui arrivera à Port-Royal déclenche la fin de la partie, celui-ci obtiendra 15 points. Il est possible d'avoir d'autres joueurs qui arrivent pendant le même tour sur Port-Royal, ils obtiendront 15 points également. Et tous les autres joueurs qui seront sur des cases comme ceci gagneront autant de points qu'il y a marqué sur les cases juste ici. Si vous n'êtes pas arrivé à franchir la ligne rouge juste ici, eh bien vous aurez moins 5 points dès le début avant le décompte. Comment ça va se passer le décompte? Eh bien, vous allez regarder le nombre de doublons que vous avez dans votre bateau. Ici, j'en ai pas, mais si j'en avais 10 par exemple, eh bien, je marquerais 10 points, plus mes 15 points si j'étais arrivé juste ici à Port-Royal, ça ferait déjà 25, plus éventuellement les cartes trésors comme celle-ci, qui sont les cartes à plus 7. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme carte trésor? Eh bien il y a par exemple une cale que vous pouvez rajouter juste ici, mais par contre vos adversaires peuvent vous la voler. Par exemple s'il y a des objets dessus comme de la poudre à canon, mon adversaire lors d'un combat s'il le gagne peut me voler l'ensemble de cette cale. Il prend la cale et il la met dans sa zone de jeu. On a des plus 5, on a également cette carte là, alors je la trouve pas très bien faite puisqu'en fait c'est marqué x2 sur le résultat du dé. On a l'impression que par exemple si j'obtiens 4, eh bien non, ce sera 8. Et ben non, en fait ça veut dire que j'ai le droit de relancer mon dé et je serai obligé de prendre le résultat du deuxième dé. Mais si mon dé me convient en attaque et que le dé de la défense de mon adversaire ne me convient pas, je peux également forcer mon adversaire à relancer le dé une deuxième fois. Nous avons également des malus comme ceci, donc des -3, des -4. Alors lorsque vous faites un combat et que vous pouvez par exemple vider la cale d'un de vos adversaires pour la prendre sur votre bateau, eh bien vous pouvez également faire le choix de lui donner des cartes malus comme ceci, comme ça vous allez lui pourrir ses points de victoire à la fin de la partie, ce qui est plutôt rigolo. Ici nous avons la carte de je sais plus quoi qui va vous permettre de récupérer une 4e carte dans votre main. Donc à chaque fois vous aurez 4 cartes quand vos adversaires n'en auront que 3. Donc c'est une carte également qui peut être volée pour être utilisée par mon adversaire, il n'y a aucun problème là-dessus.
À chaque fois que je vais charger des provisions, je ne pourrai jamais les rajouter sur une de mes cales avec déjà des mêmes provisions. Si je prends 5 doublons, je ne peux pas les rajouter sur cette cale qui en a déjà 2. Voilà, c'est interdit. Vous devez remplir une nouvelle cale. Et si vous n'avez pas de nouvelle cale, eh bien vous devez, par exemple, si vous prenez ce petit tas de nourriture, vous devez vider l'une de vos cales pour pouvoir remettre la nourriture dans une des cales. Sauf que vous ne pouvez pas vider une cale de nourriture pour remplir une cale de nourriture. Vous devez par exemple vider une cale de doublons pour mettre la nourriture et les doublons vont dans la réserve. Voilà, on a fini avec les règles de Jamaïca en rappel rapide. Je vais maintenant mettre en place l'extension The Crew et on va regarder un petit peu comment ça se passe et qu'est-ce que ça peut apporter. La mise en place est terminée, vous voyez que vous arrivez ici dans une espèce d'auberge comme ça, d'équipage dans laquelle vous allez pouvoir recruter du personnel pour améliorer votre bateau et surtout avoir des compétences et des pouvoirs supplémentaires. Alors vous voyez qu'ici il y a une petite bouteille de rhum, donc cette bouteille de rhum elle va définir quels équipages sont visibles dès le début du jeu. Ce seront toujours les équipages adjacents à la bouteille de rhum qui seront visibles. Donc dès le départ, hop, on retourne. Et vous aurez ces 3 personnages qui seront disponibles. Alors comment ça va se passer pour recruter des personnages? À chaque fois que vous allez arriver, alors ça c'est le bateau fantôme, on va le laisser tranquille, on va venir là. À chaque fois que vous allez arriver sur un endroit pour payer une taxe portuaire, comme ici par exemple si je paye 3 doublons pour la taxe portuaire, eh bien je vais pouvoir alors recruter un membre d'équipage. Comment ça va se passer? Vous allez choisir donc parmi ceux qui sont visibles, mais à chaque fois vous devrez choisir un qui est vraiment adjacent à la petite bouteille de rhum. Donc dès le départ ils sont tous les 3 adjacents, mais au fur et à mesure vous allez voir que vous allez développer, déployer des cartes qui ne seront plus adjacentes à la bouteille de rhum. Donc vous allez devoir déplacer la bouteille de rhum et ce pour le coût de un doublon par case. Donc on aura des membres d'équipage qui seront par exemple de la couleur jaune qui seront liés à l'argent, au doublon. Ceux qui sont de couleur verte qui seront plutôt liés à tout ce qui est marchandises, ressources, provisions. Les violets qui auront des pouvoirs un petit peu spécifiques, les bleus qui seront plutôt sur la navigation, les rouges sur le combat, enfin oui, vous en avez un petit peu à toutes les sauces. Alors à chaque fois, sur les tuiles de personnages, eh bien vous aurez des indications qui seront dans le haut. Donc à chaque fois, le petit chiffre qui est dans le drapeau jaune, ce seront les doublons que vous gagnerez si vous arrivez à Port-Royal à la fin de la partie. Le chiffre en gris, ce seront les doublons que vous gagnerez ou que vous perdrez, car vous verrez qu'il y a des points négatifs. Par exemple, ici, on voit qu'il y a un -3 si vous n'arrivez pas à Port-Royal à la fin de la partie. Donc le pouvoir, par exemple, du roi, qui lui est avare d'argent, eh bien évidemment, si vous arrivez à Port-Royal, vous gagnerez 9 doublons. Par contre, si vous n'arrivez pas à Port-Royal, vous en perdrez 3. Voilà, il n'est pas content le roi. Ici, ce personnage vous permettra d'utiliser de l'or pour de la nourriture. Donc à la place de nourriture, vous utiliserez par exemple des doublons si vous en avez, et vice versa, vous pourrez utiliser de la nourriture à la place des doublons. Donc ça peut être très pratique pour payer certaines taxes. Donc notre joueur jaune qui lui a recruté, a payé une taxe, va pouvoir recruter un des personnages. Eh bien il va pouvoir prendre par exemple celui-ci. Alors celui-ci c'est un pouvoir un peu spécial, c'est-à-dire qu'il va choisir la valeur d'un des dés avant de les lancer. Lorsqu'il est capitaine, il va dire par exemple mon dé du matin ou mon dé du soir. Donc par exemple mon dé du matin sera un 6. Il le fera par contre avant de lancer le dé du soir. Donc je choisis, si je fais le dé du matin ou le dé du soir, je choisis sa valeur et ensuite je lance l'autre dé. Vous avez débloqué un personnage, donc voilà, hop, on retourne les personnages qui sont maintenant adjacents à la zone de la bouteille de rhum. Sauf que maintenant, pour aller chercher ces personnages-là, il faudra donc déplacer la bouteille de rhum de une case lorsque vous voudrez prendre un membre d'équipage, ce qui vous coûtera un doublon supplémentaire. Grâce à ce personnage, je pourrais ignorer les flèches rouges, c'est-à-dire que si je joue cette carte, eh bien, si le chiffre ne m'intéresse pas pour reculer, donc par exemple à un 6, eh bien, je vais pouvoir ignorer, grâce à ce personnage, ma flèche rouge. Donc je n'avancerai que d'un, voilà, je ne reculerai pas. Donc ça, c'est plutôt intéressant également. Donc vous avez pléthore de personnages comme ceci, donc voilà, je vous les mets, je vous les dévoile un petit peu tous. C'est vraiment hyper sympa. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez changer les trésors, c'est-à-dire que le deck de trésors de la boîte de base, eh bien vous allez le remettre dans la boîte et vous allez utiliser un nouveau deck de trésors qui est juste ici. De quoi est-il composé? Eh bien quasiment exclusivement de cartes positives, comme ça, des cartes avec des plus, voilà. Donc il y a beaucoup plus de cartes
avec des plus, mais il y a également 3 petits personnages maudits comme ça qui sont des petites poupées vaudou. Donc là vous allez perdre des points, mais il y a une chose importante, c'est que si vous cumulez dans votre deck, dans votre zone de jeu, les 3 poupées comme ça, les petites poupées marionnettes qui vous font perdre des points, et que vous arrivez à choper ce personnage là qui s'appelle Calypso, et bien vous gagnez immédiatement la partie. Les 3 poupées maudites plus Calypso, c'est la fin de la partie, vous la gagnez. Il y aura également cette pierre précieuse qui vaudra plus 12, donc cette pierre précieuse, vous la mettrez dans votre zone de jeu visible. C'est la seule carte que vous devrez mettre visible. Vous aurez le choix, si vous voulez, d'ajouter la 6e cale qui est disponible dans le deck de coffre au trésor de la boîte de base. Et si vous jouez à 2, eh bien le canon de la boîte de base ira toujours quand même dans la zone de jeu du bateau fantôme. Vous aurez dans la notice qui est juste ici de l'extension The Crew, et bien tout le détail évidemment de tous les personnages. Donc vous voyez qu'ici ils sont rassemblés par type de couleur pour permettre de voir que c'est de l'argent, de la navigation, de la marchandise, du combat ou alors des mages. Vous pourrez par exemple, grâce à ce mage, alors moi j'aime bien les mages, hein, vous pourrez par exemple grâce à ce mage inverser les dés. Si par exemple vous décidez le 6 le matin et le 1 le soir, ça vous convient pas, et bien si vous avez ce mage, vous allez pouvoir inverser, dire bah moi j'utilise le 1 le matin et j'utilise le 6 le soir. Donc ça je vous imagine, vous voyez même pas à quel point ça peut être pratique. Grâce à ce personnage en navigation, et bien c'est pareil, vous allez pouvoir avancer de plus 1, soit avancer, soit reculer de plus 1. Parfois ça peut être cool de reculer de plus 1 pour aller chercher un trésor. Donc voilà, vous avez plein de types de personnages qui vont vous apporter des choses. Ici, vous allez pouvoir récupérer une marchandise supplémentaire à chaque fois que vous allez récupérer des marchandises. Ça peut être intéressant ça pour payer des taxes, etc. Donc vous voyez, le The Crew, et ben en fait ça apporte quand même une grosse partie de nouveautés au jeu avec des personnages, avec des pouvoirs. Et ben écoutez, voilà, vous savez maintenant comment fonctionne Jamaïca avec un petit rappel, vous savez maintenant le contenu de The Crew et comment ça fonctionne, et ben on se retrouve dans un instant pour les avis, à tout de suite. Et bien voilà, maintenant vous savez tout sur Jamaïca et The Crew, et bien je vais vous donner mon avis sur déjà la boîte de base et ensuite sur l'extension. La boîte de base, vous avez quand même beaucoup de matériel déjà pour passer d'un très bon moment, c'est une course, ça va, voilà, vous allez vous faire des combats, etc. Mais il y a un côté, je trouve, enfin je trouve, c'est qu'on a tous trouvé un côté très frustrant au jeu, en tout cas sur toute la première partie du jeu. Je sais pas pourquoi, mais toutes les différentes parties qu'on a fait, tout le début du jeu, on a galéré, et du coup ça a été assez pénible au début, c'est un peu long à se mettre en place. C'est-à-dire que forcément au début, si vous n'avez pas assez de cales, en fait de nourriture, etc. dans vos cales, vous allez avancer un petit peu, vous allez forcément faire de la pénurie, ne pas avoir assez de ressources, et vous allez tout le temps lancer le dé pour reculer. Et ça, en fait, c'est assez pénible. C'est pareil, si vous avez lancé les dés au début et que vous avez la malchance d'avoir constamment des petits chiffres sur les dés, ça nous est arrivé aussi pendant pas mal de tours, et c'était vraiment relou parce que du coup soit on avançait d'une case, bon bah voilà, t'avances d'une case, bah ça donne rien, soit on avait une ressource ou deux, et en fait bah tu arrives jamais à payer ce qu'il faut avec une ou deux ressources, et du coup bah tu recules. Donc en fait bah, les parties qu'on a fait, à chaque fois, tout le début de partie, on se galérait à avancer, et puis à reculer, et puis à faire des combats, puis à se voler, sans jamais pouvoir avancer dans la course. Donc on s'est dit au bout d'un moment, bah merde, en fait c'est con parce que le jeu il est super, et puis bah là on se galère, donc bah du coup ça nous a un peu embêté, et puis même les enfants, ça les a un peu embêtés aussi pour jouer. Donc on a joué avec nos enfants qui ont 14 et 8 ans, et du coup en fait ça les a saoulés assez vite, parce que le jeu était cool, mais toute cette première partie, on va dire sur le premier quart de la piste de course, et le premier quart il est un peu relou. Alors je sais pas ce qu'il faudrait faire, peut-être qu'il y a dans une extension quelque chose à faire pour essayer d'améliorer ce début de partie qui a été lourd à chaque fois pour nous. Donc je sais pas, vous me direz vous votre expérience du jeu, peut-être que vous n'avez jamais eu cette malchance d'avoir des petits chiffres, par exemple quand vous avez vos cartes de déplacement et que du coup vous ne pouvez jamais vous déplacer, et d'avoir des gros chiffres au dé quand vous avez que des cartes ressources, parce qu'il y a des fois on a en main que des cartes ressources et on peut jamais bouger, donc c'est quand même une course quoi à la base. Donc ça m'a un petit peu gêné, j'avoue. Donc voilà, après quand on avance, après le jeu, il prend vraiment, on prend du plaisir, voilà, on avance vachement plus, je sais pas pourquoi, enfin c'est parce qu'on a des cales avec plus de matériel peut-être,
on lance beaucoup moins le dé de pénurie, et du coup on avance comme ça. Alors peut-être en fait je trouve le plateau a un peu trop de cases, chargées en pénurie dès le début de la partie. Il faudrait qu'il y en ait un petit peu moins et qu'on puisse avancer un petit peu plus, récupérer des ressources, mais pas les redépenser aussitôt, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on récupère des trucs, on les dépense tout de suite quoi, donc on n'arrive pas à avancer, donc ça c'est un peu chiant. Voilà, sinon le reste de la partie, on a trouvé ça super fun. Le fait de lancer les dés pour le matin et le soir, c'est vrai que ça y a un côté stratégique vraiment qui est cool dans ce jeu. Les illustrations sont super, mais il manquait quelque chose, et peut-être que ce quelque chose a été apporté par The Crew. Eh bien alors, The Crew, qu'est-ce qu'on en pense de The Crew? Donc on attendait forcément à avoir un petit changement qui pourrait nous apporter un peu plus de bonheur en début de partie dans The Crew. Eh bien, Jamaica The Crew nous a corrigé un petit peu ça, voilà. Un petit peu seulement. C'est-à-dire qu'au début du jeu, on a toujours ce problème, le même problème de ressources qui nous a un peu gênés à tous. On était 4 autour de la table sur les parties, ça nous a gênés. Donc après on a joué à 2 aussi avec le bateau fantôme, c'était un petit peu plus rapide, mais quand même. Du coup, l'apport des personnages avec leurs pouvoirs nous a quand même changé la donne, bien qu'il faut quand même avoir les personnages dès le début qui permettent de débloquer un petit peu ça, genre utiliser les ressources des doublons pour de la nourriture, ou vous voyez, ce genre de choses qui nous permettent de pouvoir s'en sortir un petit peu plus. Donc Jamaica The Crew apporte vraiment quelque chose. Ça aide un petit peu sur le début de partie et ça aide beaucoup sur la suite, je trouve, parce qu'en fait on récupère des personnages. Alors attention, les personnages, c'est vrai que je vous l'ai même pas dit dans la vidéo, mais les personnages que vous recrutez en fait vont dans une cale. C'est vrai que ça j'ai oublié de vous le dire. Quand vous recrutez un personnage, il va dans une cale, et si vous n'avez plus de cale de disponible, eh bien vous enlevez les ressources d'une cale pour mettre un personnage. Par contre, vous ne pouvez pas remplacer un personnage par un autre personnage. Ça c'est interdit, comme pour les ressources dans le jeu de base. L'extension est des mêmes auteurs, donc voilà, vous allez retrouver forcément la même chose. La bouteille de rhum que l'on déplace, c'est vraiment sympa. Le matériel est vraiment très cool, donc ce qui est bien aussi, c'est que vous avez tous les emplacements dans la boîte de base qui permettent de ranger tout le matériel de l'extension. Donc la boîte de l'extension, vous allez l'acheter, vous allez vider tout dans la boîte de base et vous en aurez plus besoin. Donc ça c'est vraiment très chouette quand vous vous déplacez pour aller faire une soirée jeu avec vos amis, vous ne prenez pas les extensions, en tout cas celle-ci vous ne la prenez pas, et vous avez tout dans la boîte. Donc ça c'est très bien. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la boîte de base a plein de compartiments, plein d'inserts qui permettent de tout ranger absolument de façon merveilleuse. Donc rien ne bouge, c'est super au niveau du rangement de la boîte. Le plateau de l'auberge de The Crew, eh bien c'est une feuille de papier carton en fait repliée. C'est pas un plateau épais, mais ça permet de le poser au-dessus et donc de fermer votre boîte. Donc ça c'est vraiment super, tout a été pensé. Voilà, donc pour moi, Jamaica, c'est un bon jeu, mais si vous avez de la malchance avec les dés ou avec le tirage des cartes à un moment précis, en fait ça va être la galère. The Crew apporte vraiment quelque chose, pour moi c'est inévitable, il faut The Crew pour jouer avec Jamaica. J'imagine même plus jouer à Jamaica sans The Crew, parce que ça apporte quand même des corrections qui moi me vont par rapport à ce que j'aime moins dans le jeu. Donc si vous devez jouer à Jamaica, prenez The Crew avec, je vous assure ce sera vraiment pas perdu. C'est une super extension avec tous les personnages et les différents pouvoirs. Et écoutez, maintenant que vous savez tout, et presque sur Jamaica et sur The Crew, alors tu joues quoi?